bonsoir, 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 bonsoir. Oui, bonsoir, 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 madame, monsieur, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bon dimanche, bienvenue sur notre émission de toute la semaine de dimanche après-midi. Vous êtes sur Christian Polemi Live Talk Show. Bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir, bonsoir. On est live, Bon après-midi, bon après-midi, bon après-midi. Ça dépend à quelle heure vous allez regarder cette émission. Je vais dire bonjour à ceux qui vont regarder le matin, bonsoir à ceux qui vont regarder le soir, bon après-midi à ceux qui vont regarder dans la journée, dans la soirée. Merci, merci, vraiment merci, un très grand merci d'être avec nous tout le temps. Hello, hello, hello. Thank you for all my listening to the Josie and Emmanuel podcast. We love you. We thank you for listening to our podcast talk show every time. Merci pour tous ceux qui ont subscribe to notre YouTube channel. I have a good news. Yes, 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 yes. Notre YouTube channel a changé de nom. Avant, c'était Christian Polemi Recipe of Joy. Maintenant, parce que c'est enregistré, c'est une marque déposée. Notre YouTube channel s'appelle Christian Polemic Media TV. Christian Polemic Media TV. Merci, merci, merci à tous ceux qui nous font confiance. Je dis bonsoir. Bonsoir, hello, hello, hello. Bonsoir, Emmanuel. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien. Je dis bonsoir à tous ceux qui nous font confiance, ceux qui nous suivent depuis l'Afrique, le Cameroun en particulier. Je dis bonsoir à tous ceux de la Côte d'Ivoire. Je dis bonsoir à tous ceux du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso, du Ghana, du Bénin, du Togo, du Tchad. My friend to South Africa, my family, everybody is joining us to South Africa. I love you. I shout out to you. Thank you, thank you, thank you so much to subscribe to our YouTube channel. And we have a new name for our YouTube channel. It's Christian Polemi Media TV. Please subscribe. Go there. When you go, you Google it, you put Christian Polemic Media TV. It come out and you go to our YouTube channel. You subscribe. You can click the notification button. And you want to say that? I'll click the notification button, hit the subscribe button, and leave a like. Yes, thank you, thank you, thank you, thank you. This is your Sunday talk show, Christian Polemic. Every Sunday we are live. All those who are listening to our Facebook, we love you. Thank you to be live with us. This is Christian Polemic and Emmanuel. Yeah? How you doing? I'm doing good. You're doing good? Yes. Oh yeah, I'm doing good. Okay. The kid news today. Yes, I want to know what happened today. What's going on? So today, yes, a good news. By the way, you look good with your haircut. I love that. Thank you, thank you, thank you. Okay. It took an hour. It took an hour. It took an hour to do that haircut? Yeah, actually took 2 hours and a half. No. You cannot say 2 hours and a half. I think it was almost an hour, not 2 hours and a half. But I thought it was like 1 hour. It took like 1 hour. Yes, I like that haircut. It really fits you. Really, you're handsome. Thank you. Merci ceux qui viennent de se joindre à nous. Nous disons merci d'être avec nous sur Christian Polemic Talk Show every Sunday 5:30 p.m. We love you. We say thank you to joining us. Please. I always say share it. Share it, send it to your friends, send it to your co-worker, send it to your family, your brother, your sister. Maybe you don't want to, maybe you already know what I'm talking about, but someone next to you, someone around you, it's another way to show love to your neighbor. The Bible says love your neighbor. It's another way to show love to your neighbor by sharing this live talk show, this Christian Polemic talk show. They will learn something. Don't despair, don't discard it, no. Please trust me, everything. We always learn something. Even me, I spent a lot of hours learning. I'm putting myself down to the Spirit of God. I put myself down to many teaching. I put myself down to prayer for me to come out here on Sunday and talk with you. It's not just like I get up and no. Please. There's always something we have to know, and the Spirit of
of God is always put me down before I come out this Sunday. And I thank you and thank you. I pray that God is open your eye and our ears for you to be really open to listen and to hear what we have to say. Yes, Emmanuel, what is the key news? So today our key news is basically today is I'm going to the fire. Yeah, I know. You have the you're going to vacation or you're in what's about the school? What's going on with the school? Today we have spring break. Ooh, are you excited? Yeah. Spring break. Spring break. What? Come on, you're supposed to be excited to be in school. Now you are more excited when it's a school break. It's a spring break. And for your global one, everybody is so excited about global one. He can't keep talking about it. What's going on with your favorite subject, the global one? Also, global warming has not cooled down, unfortunately. It's still going crazy and but what is going on? At least something is done now, right? They are trying to do something. They're trying to do something. The coronavirus is cooling down. So that's also good. That's also good news because very soon, because the corona is cooling down, very soon you're going to meet your friend at school. And after the spring break, I think you're going to go back to school because the corona is cooling down. And we're taking all the disposition for you guys to be really on the... And what else do you think that is going on? Also, yesterday... yesterday I met a friend house that I used to be. I went there when I was 5. Like 5. Wait, was I 3? No, 3 years ago. You went there 3 years ago with the corona and all that, with everything. We couldn't see her. And yesterday, Emmanuel, when he met those are his friends, he was so happy to play, and they play a lot, and Emmanuel was so happy. Oui, mesdames, messieurs, vous êtes sur Christian Polémique Talk Show, and Emmanuel is in your kid. He always say, he dit toujours, he's the kid news, and he donne les nouvelles, some global warning. You tell me that some government are coming together to put something about the global warning. Yeah, they're trying. Some global governments are going as a team and trying to figure out how to stop it. Oh, that's a good news, right? That's a good news. And this is a Sunday for this is a Palm Sunday. We are so excited. Yes. This is a Palm Sunday. Yes. And also my question is, what is Palm Sunday mean? What does that mean? It's true that a lot of imagine his question, bonsoir mesdames et messieurs, his question is what does Palm Sunday mean? Beaucoup de personnes entendent parler de Palm Sunday, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Oui, mesdames et messieurs, Emmanuel aussi c'est un jeune homme, il veut savoir, il voit, il regarde partout, il demande que qu'est-ce que Palm Sunday veut dire. Aujourd'hui c'est la célébration de dimanche des rameaux, dimanche des rameaux en français, on dit Palm Sunday en anglais, et vraiment que le Seigneur soit glorifié pour ce jour. Emmanuel m'a demandé que what is a Palm Sunday mean? Quelle est la signification de Palm Sunday? Je dis merci à Dieu et je prie que le Saint-Esprit nous aide à mieux élaborer ce sujet du Palm Sunday, de la dimanche de rameaux. Le rameau, c'est l'arbre, c'est un peu l'arbre du palmier. C'est ça le dimanche de rameau. Aujourd'hui, we say, what is a Palm Sunday mean? So now, what does it mean though? The meaning of the Palm Sunday. Okay. The Palm Sunday is the day Jesus entered in Jerusalem. What Jerusalem? Jesus Christ entered in Jerusalem. Oh, wait, so when he entered... Yeah, Jesus Christ came in Jerusalem because he used to come... When he was born? No, he was born and he was already working for God. He was going up and down, preaching, everything. But that day, God wanted him to come in a different
They always tell him that was just Jesus, the son of Mary, the son of Joseph, and they didn't know that Jesus was God. That day he came as a son of God. That's what everybody was celebrating him. Everybody was celebrating him that day, and they put the palm on the way when he was entered as a King of Kings. And he was on that little mountain donkey, and we say he was entered in the city. So I have a question: it's Palm Sunday when Jesus did the thing? No, it's not the time that Jesus died. Jesus didn't die on Palm Sunday. No, okay. Jesus did. It was a time. It was a beginning of the week of the. Wait a minute! It's just a beginning of the new. No, of the sufferings. That period when he came, that was the beginning of the time that people he was going for his mission, because Jesus came for a mission. He had the first mission, he was to redeem people, to teach the word of God, to forgive, to heal, and all that. And the second part now, the plan of Jesus was to go at the cross to give himself to save us. That's why we call Jesus Christ is our Savior, because he came, he gave himself, he laid himself down to save our sin. Now we are free. We walk by the grace of Jesus Christ, or the grace of God, because Jesus Christ go and redeem us. Ok, oui, madame, monsieur. Emmanuel a demandé qu'est-ce que la fête de Rameau veut signifier. Je veux dire que ce jour-là, c'est l'entrée, le dimanche de Rameau, c'est l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. Jérusalem qui était une ville en Israël. C'était une grande ville qui avait presque ce jour-là. Ce jour-là, comme les gens se regroupaient toujours pour fêter ce jour-là. Ce jour-là, il y avait à peu près plus de 3 millions de personnes, ces gens-là, qui étaient venus dans la ville pour pouvoir fêter, célébrer cette fête de Rameau, cette période-là. C'était une ville qui était dominée par 3 religions. Il y avait le judaïsme dans la ville de Jérusalem, il y avait l'islam dans la ville de Jérusalem, et il y avait le christianisme. Toutes ces 3 religions dominaient dans cette ville, dans la ville de Jérusalem. Et ce dimanche, Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur, quand au début, on vous a dit que Adam et Ève, quand ils ont péché dans le jardin d'Éden, ils ont été trompés par l'esprit satanique qui s'est incarné dans le serpent et qui a trompé Adam et Ève. Quand le Seigneur a donné sa punition, et il a donné aussi une promesse au serpent, à Satan, il a dit que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Ça, c'était déjà l'annonce. C'était l'annonce de la venue, la prospérité de la femme. C'est comme ça que le Seigneur a trouvé une dame. Après ça, a trouvé une dame qui s'appelait Marie. Elle était une jeune fille. On dirait qu'elle était entre 14 ans et 16 ans, Marie. Une jeune fille, elle a eu la grâce de Dieu. Elle a eu la grâce de Dieu d'enfanter par la puissance du Saint-Esprit. Jésus-Christ est venu parce que le Seigneur voulait quelqu'un qui va venir parce que les gens ne voyaient pas Dieu, il y a eu trop de mal. Je vous ai parlé, expliqué, please. Nous, dans les émissions passées, parfois, l'émission qui suit est souvent connectée avec l'émission qui est passée. La dernière fois, j'ai expliqué à propos de l'arche de Noé. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'arche de Noé aussi. Donc, là, maintenant, j'explique que la venue de Jésus-Christ, quand il est arrivé, le Seigneur a envoyé Jésus-Christ à travers la grâce à Marie, qui a enfanté Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, le Seigneur est venu, il s'est incarné en esprit, et est venu sous la forme d'homme. Parce que Jésus-Christ, comme les gens disent que Jésus-Christ, c'est Dieu. La Bible déclare, si vous me voyez, vous avez vu Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu. Jésus-Christ est venu, la Bible nous dit que Dieu est esprit et vérité. Jésus-Christ est venu, le Seigneur est venu sous forme humaine qui s'appelle Jésus-Christ pour se présenter aux gens. La mission de Jésus-Christ, c'était ce quoi? Il y avait eu trop de mal, le Seigneur voulait nous racheter, le monde de tout le mal qui était sur terre. Le Seigneur voulait racheter le monde. Donc, comme le Seigneur avait promis, comme j'ai dit qu'il avait promis dans le jardin d'Éden, il avait promis au diable, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et ça, c'était l'annonce de la venue de Jésus-Christ qui est venu bien après. Donc, la mission de Jésus-Christ, quand Jésus est arrivé, Jésus est venu dans la ville à Bethléem, dans la ville
la vie de Nazareth. La promesse que, comme j'ai dit, la promesse que Dieu avait donnée dans le jardin d'Éden, c'était beaucoup d'années parce qu'il s'est passé beaucoup de choses après l'arche de Noé, après Caïn a tué son frère, après quand Caïn a tué son frère, après le Seigneur, il y avait trop de mal sur la terre. Ça, c'est l'émission passée. Si vous voulez exactement connaître, s'il vous plaît, vous pouvez repartir dans l'émission de dimanche passé, suivre le contenu pour avoir vraiment une idée de ce que je suis en train de dire. Mais car cela ne tienne, j'explique un peu, la question c'était what's the meaning of Palm Sunday? Quelle est la signification de dimanche de Rameau? Dimanche de Rameau, je parle maintenant, c'est l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. Jésus-Christ, sa mission, il venait, il guérissait les malades. Jésus-Christ, sa première mission, il enseignait beaucoup. Il enseignait beaucoup. Ce que nous faisons là maintenant, c'est ce que Jésus-Christ faisait. Il a dit, soyez mes imitateurs. Le Seigneur qui nous envoie. Jésus qui s'enseignait beaucoup. Il parlait beaucoup en parabole. Il enseignait, il passait partout. Il guérissait les malades. Il délivrait ceux qui étaient maltraités par les esprits mauvais, les esprits impurs. Il était l'ami de tout le monde. Jésus qui allait partout. Il faisait du bien. Mais comme on dit... Il enseignait la parole de Dieu. Comme on dit que la ville dans laquelle Jésus est né, les gens ne reconnaissaient pas ce Jésus-Christ. Les gens voyaient toujours cette personne physique en Jésus-Christ comme le fils de Marie, le fils de Joseph. Et ils disaient, qu'est-ce qui peut bien venir? Qu'est-ce qui de bien, pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qui de bien peut venir de ce côté-là, dans la ville où Jésus est né? Donc, ils ne considéraient pas. Ça veut dire que Jésus-Christ qui leur parlait, qui était devant eux, Jésus-Christ leur parlait, il enseignait, il guérissait, mais on ne le considérait pas. Il n'était pas considéré. Il n'était pas pris au sérieux. Beaucoup de personnes prenaient ça comme de la blague. Ils disent que qu'est-ce qui peut bien venir de cette ville-là? Quand on disait à certains que ce n'est pas le fils de Marie, ce n'est pas le fils de Joseph, c'est comme ça qu'on parlait de Jésus-Christ. Jésus ne sait jamais. La seule fois où on a montré que Jésus s'est fâché, c'est quand il est allé dans le temple et il s'est rendu compte que le temple était devenu un lieu de commerce. Mais dans tout son parcours, Jésus était en train d'accomplir sa mission. Il était concentré sur ce qu'il devait faire parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Il savait pourquoi il était là. Il savait pourquoi il était là. Il ne se concentrait pas sur ce qu'on va dire. Ou bien c'est un peu comme beaucoup entre nous au mois de même. Nous sommes en train de... le Seigneur utilise beaucoup de personnes comme moi-même. Je ne suis pas la seule. Beaucoup de personnes pour faire des enseignements. Il y a des paroles. On dit que au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est devenue chair. Ça veut dire que Dieu a tout fait par la parole. La parole que Dieu donne, Dieu ne va pas descendre pour venir dire, ça dépend maintenant comment ça se présente avec Dieu. Mais Dieu utilise beaucoup, dans notre temps, Dieu utilise beaucoup de gens pour parler. Un peu comme Jésus-Christ, quand Jésus-Christ parlait, les gens ne le considéraient pas. C'est la même chose qui se passe maintenant. Beaucoup qui ont grandi avec moi, beaucoup qui sont mes amis, beaucoup qui sont avec moi chaque jour, ne comprennent pas que je suis en train de parler, mais parce qu'ils n'ont pas vécu une autre partie de ma vie. C'est un peu la même chose. Les disciples qui étaient avec Jésus étaient en train de comprendre ce qui était avec Jésus. Mais ceux qui étaient seulement là, ils voyaient Jésus de manière physique. Ils voyaient Jésus avec les yeux physiques. Ils ne voyaient pas Jésus avec les yeux spirituels. Même la Bible a dit que ceux qui ont les yeux pour voir, voient. Et ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. C'est pour ça tout le temps, quand tu ne comprends pas quelque chose, il faut prier à Dieu. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie. Seigneur, ouvre mes oreilles pour que j'entende. Donc, on voit seulement, je suis en train de parler, c'est ma soeur qu'on est ensemble chaque jour, c'est ma copine qu'on parle ensemble chaque jour. Mais on n'est pas focalisé sur ce qui est en train de Seigneur, le message que le Seigneur est en train de donner à travers moi. Le message que le Seigneur veut donner à travers moi. Le message qui a pu amener la délivrance. Ce message qui est un enseignement. Ce message qui amène la guérison. Ce message qui doit toucher les cœurs. Mais ce n'est pas ma force. La Bible dit ce n'est pas ma force ni ma puissance, mais ce n'est pas la force du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne veut pas que tu écoutes, tu ne pourras pas l'écouter. Si le Saint-Esprit ne veut pas que tu suives, tu ne pourras pas le suivre. C'était la même chose avec Jésus. Les gens ne reconnaissaient pas Jésus. Les gens entendaient parler. Plusieurs fois, Jésus allait de ville en ville, il enseignait. Il partait de ville en ville. Il est revenu dans Jérusalem 4 fois. Jésus est revenu dans Jérusalem 4 fois, mais les gens n'ont pas reconnu en celui-là le Fils de Dieu. Les gens n'ont pas reconnu en celui le Fils de Dieu. Ce dimanche que nous sommes en train de fêter, le dimanche de Rameau, ça c'est le jour où Jésus, c'était déjà à la fin de la mission de Jésus.
qui était déjà le début de la semaine de la Pâque, la semaine où Jésus allait être trahi et allait mourir, il devait accomplir sa mission. Ce dimanche, Jésus est arrivé dans la ville. Les gens, ils avaient entendu, comme on dit seulement, Jésus lui-même a dit, nul n'est prophète chez soi. Ceux qui sont avec toi tous les jours, qui te voient tous les jours, c'est pour ça que quand je dis toujours que pour obtenir, quand tu vas à l'église pour que le pasteur prie pour toi, pour obtenir les bons résultats à la prière ou bien pour obtenir ta délivrance, ne sois pas trop collé au pasteur, parce que quand tu te colles trop au pasteur, tu dois commencer à considérer le pasteur avec tes yeux charnels. Au lieu de voir le pasteur sur le plan spirituel, tu dois commencer à ne pas entendre ce que le Seigneur veut te parler. Ça va t'amener dans la distraction, je veux bien dire. Ça va t'amener dans la distraction. Comme Jésus a dit, quand Jésus est arrivé dans la ville, Jésus était triste. Les gens étaient contents. Vous voyez qu'on appelle la fête de Rameaux. Les gens criaient le roi. Il est venu. Il a demandé quand même, détachez-moi donc il est monté dessus et il venait. Les gens criaient le roi des rois parce qu'ils ont commencé à crier. Quand Jésus venait en temps avant, c'est pas comme ça qu'ils considéraient Jésus. Mais ils ont vu les miracles. Ils ont entendu les miracles que Jésus a fait partout. Parce que Jésus est parti un peu partout. Ils ont entendu les miracles que Jésus a fait partout. Ils ont commencé à dire, oh, c'est le prophète. Certains étaient dessus, mais ceux de la religion, les pharisiens, tout ça là ne considéraient pas. Ils voyaient ça seulement comme un danger pour la position du roi du pays. Donc quand Jésus est venu, on a mis les rameaux, les palmes sur la route, la population, ils étaient contents, ils étaient vraiment très contents. Quand il a fait des rameaux, crier, ils ont mis les palmes sur la route pour crier, le roi des rois est arrivé, le Dieu de Dieu, le roi des rois, le Dieu vivant, ils étaient tous contents. Mais Jésus s'est arrêté un peu, il a regardé la ville, il a pleuré. Pourquoi Jésus a pleuré? Parce que Jésus savait que cette fois-ci, sa venue dans Jérusalem était... Il est venu 4 fois avant, mais cette fois-ci, sa venue était différente. C'était la fin, il allait pour la fin de sa mission. Il a pleuré sur la vie parce que tout le temps qu'il est venu dans Jérusalem, Jérusalem n'a pas reconnu la visitation du Seigneur. C'est la même chose. Nous faisons l'émission tous les dimanches. Beaucoup de personnes viennent, ils entendent et un peu ils partent. Ils ne sont pas en train de reconnaître que le Seigneur, la visitation du Seigneur. La Bible déclare, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est devenue chair. Ça veut dire que c'est la parole de Dieu qui est une visitation. Le Seigneur nous visite à travers sa parole. À travers les lives, vous êtes sur Christian Polémique Talk Show. Merci à ceux qui viennent de se joindre à nous. C'est tous les dimanches à partir de 17h30. Nous parlons de la signification du dimanche de Rameaux, du Palm Sunday. L'entrée de Jésus à Jérusalem, la fin de sa mission, il connaissait déjà. Jésus a pleuré sur la ville. Il a pleuré pour la ville de Jérusalem, que la ville de Jérusalem n'a pas saisi sa visitation avec le Seigneur. Le Seigneur a visité Jérusalem, mais ils n'ont pas vu ça. Ils ont vu le fils de Joseph. Ils ont vu le fils de Marie. Celui qui est né en Nazareth, qu'est-ce qu'il peut venir de bien là-bas? Ils n'ont pas compris le message. Ils entendaient les miracles que Jésus faisait partout. Mais ils ont manqué cette visitation du Seigneur. Parfois, quand le Seigneur envoie, quand la parole du Seigneur sort, ne prenons pas ça de manière physique. Parce que quand tu viens, tu regardes de manière physique, tu dis, oh, par exemple, moi, je suis en train de parler. Tu dis, oh, c'est mon amie. Elle est en train de parler. Non, tu vas rater ta visitation. Parce que peut-être que ces paroles étaient destinées pour toi aujourd'hui. Peut-être que tu as posé beaucoup de questions au Seigneur. Le Seigneur a décidé de te répondre à travers ce talk show, ce live talk show. Christian Polémique. Peut-être tu as entendu beaucoup de choses. Le Seigneur veut utiliser cette émission, Christian Polémique, pour t'amener beaucoup de réponses à tes questions. Mais tu regardes à la personne physique. Tu n'écoutes pas, tu ne comprends, tu ne regardes pas sur le plan spirituel. Je suis peut-être là avec toi chaque jour, mais le Seigneur veut te parler. Tu écoutes sur le plan avec les oreilles spirituelles. Ça veut dire que ce n'est pas la personne que tu vois. Ce n'est pas la voix de la personne que tu as. Mais c'est le message que le Seigneur veut te donner. C'est le message que le Seigneur veut te donner que tu es en train d'écouter. Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? Nous pensons, vous savez, il y a eu cette pandémie, beaucoup de gens, même ceux qui ne connaissaient pas Dieu, beaucoup de gens criaient, oh mon Dieu, quand on voyait les morts, les 1500 morts par jour, c'était effroyable. Beaucoup de gens, quand je regardais les émissions CNN par exemple, les nurses qui pleuraient à l'hôpital tellement elles étaient overwhelmed, elles étaient fatiguées. Elles étaient exhausted.
Les gens allaient dans les closets se pleurer parce que beaucoup de morts en 1 minute, beaucoup de morts par seconde. Tout le monde disait, oh Dieu, oh Dieu. Beaucoup de gens ont prié. Toi-même qui me regardes en ce moment, tu as prié Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens ont crié, beaucoup de gens ont demandé Dieu. Maintenant, est-ce que c'est Dieu pour te donner la réponse? Dieu ne va pas descendre pour venir devant toi. Dieu va utiliser la bouche de beaucoup de personnes comme moi pour parler. Le Seigneur va utiliser la bouche de beaucoup de personnes comme moi pour parler. C'est la même chose. Jésus enseignait, Jésus guérissait les malades, Jésus faisait beaucoup de choses. Mais on ne reconnaissait pas ce Jésus-là. On ne reconnaissait pas ce Jésus-là. On trouvait seulement que c'est le fils de Joseph. Maintenant, quand c'était le temps, Jésus a pleuré. Quand il arriva à l'entrée de la ville, il a pleuré. Il a pleuré sur la ville de Jérusalem. Il a pleuré. Parce qu'il a dit que cette ville a raté sa visitation. Le Seigneur vous a visité. Jésus est venu 4 fois avant. Mais vous n'avez pas compris la présence de Jésus. Jérusalem n'a pas compris la présence. Toi qui me regardes, toi qui es assis à la maison, toi qui es partout dans le bureau, où est-ce que tu me regardes en ce moment? Tu peux savoir combien de temps le Seigneur t'a visité? Toi seul, tu sais que tu as parlé à Dieu. Toi seul, tu sais que tu as posé beaucoup de questions à Dieu. Mais est-ce que tu peux savoir à quel moment le Seigneur t'a visité? Le Seigneur répond toujours aux questions. Mes amis, mes princesses, mes princes, mon frère, ma soeur, le Seigneur répond toujours aux questions. Mais, est-ce que nous entendons le Seigneur? Est-ce que nous l'écoutons? Nous ratons la visite du Seigneur. Le Seigneur peut utiliser... Tu peux partir dans un séminaire. Le Seigneur va utiliser cette occasion-là pour te parler. Tu peux être dans une semaine de prière. Le Seigneur va utiliser une occasion pour te parler. Le Seigneur répond toujours aux prières. Mais est-ce que nous écoutons le Seigneur? Est-ce que nous sommes à la disposition du Seigneur? Est-ce que nous avons des oreilles spirituelles? La Bible dit, demandez, l'on vous donnera. Demandez, l'on vous donnera. And you have to ask according to the word of God. The Bible says, ask you shall receive. Do you have your spiritual ears open to listen to the word of God? Do you have your spiritual mouth open? Your spiritual eye open to see what God wants to show you? Don't look at the physical person. Don't look at because it's your friend, because it's your sister, because it's your husband, or because it's your wife. No, don't look at that part, because when God wants to talk, you will not look at the person, physical person. Look at the spiritual part, the spirit of God coming behind that person. Look at the Spirit of God talking through that person. Ce n'est pas par ma force ni par mon esprit, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Jésus a pleuré quand il est arrivé sur la ville. Que Jérusalem a raté sa visitation. C'est ce que Jésus a dit. Jérusalem a raté sa visitation. Jésus savait que sa mission était presque à la fin. C'est ce qu'on appelle Palm Sunday, c'était son entrée à Jérusalem. C'était le début de la fête de Pâques. Jésus savait que c'était déjà la fin de sa mission. Eux, quand ils fêtaient, ils ne comprenaient pas. Ils fêtaient seulement la fête de Pâques. En ce moment-là, ils fêtaient seulement la fête de Pâques en allant immoler les moutons et tout ça là. Mais ils ont oublié que Dieu avait envoyé l'agneau immolé de Jésus et l'agneau immolé de Dieu. Jésus était l'agneau qui est venu pour sauver le monde. Mais ils n'ont pas compris ça. Eux, ce jour-là, ils pensaient que c'est pour aller encore égorger les moutons, égorger pour faire les sacrifices à Dieu. Mais ils avaient oublié le sacrifice ultime qui était Jésus-Christ, était devant eux. L'ultime sacrifice était devant eux, c'était Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, as-tu donné ta vie à Jésus? Connais-tu Jésus-Christ? Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce que tu as à perdre en donnant ta vie à Jésus? Ça ne va rien changer sur toi. Si tu donnes ta vie à Jésus, ça ne va pas te détruire. Ça va te faire plus de bien. Jésus, en donnant ta vie à Jésus, ce n'est pas Jésus qui gagne. C'est toi qui as plus à gagner en donnant ta vie à Jésus. As-tu donné ta vie à Jésus? As-tu accepté Jésus?